c'est là, il nous dit, on l'a fait. Ici à Télémi. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qui s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Le frère m'a dit, pasteur, le Dieu l'a fait. Nous arrivons avec les examens. Parce que Moïse m'a tout dit. Les choses que j'ai demandées à Dieu en secret, Dieu a donné la réponse publiquement. C'était en secret, mais aujourd'hui c'est public. J'annonce une bonne nouvelle. Il y a beaucoup de gens que Dieu m'a révélé ce matin. Tu ne marches pas, tu vas marcher. Il n'y a rien qui bouge dans ton corps, ça va fonctionner. Parce que nous avons un grand Dieu. Ils viennent de Paris, ils habitent très loin, mais ils sont là, dans la prière de face à face. On y va, papa, pour quelques minutes. Bon, cet enfant, il souffrait des reins. Il était prêt qu'on devait l'intervenir, opérer, tout ça là. Et ça, c'était l'examen d'avant. On a dit que non, on va le suivre, on va le traiter jusqu'à ce qu'on va l'opérer. Après, comme nous sommes venus ici, le pasteur a prié pour lui. Et on est rentré. On a fait encore d'autres examens. Il nous a donné ces résultats-là et que les reins de l'enfant, ça s'est rétabli. Et aujourd'hui, l'enfant ne souffre plus de reins. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort le nom de Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer plus fort le nom de Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer plus fort le nom de Jésus-Christ? Adonai. Bon, est-ce qu'on peut dire amen? Ça c'était avant et après. Ça fait du bien aux parents. Ça fait du bien aux parents. Est-ce qu'on peut dire amen? Oh, est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Il y a une femme, attendez, il y a une femme qui n'est pas là. Souvenez-vous, elle était là, elle avait une grossesse de 7 mois. Est-ce que vous vous souvenez de ce problème? Elle avait des problèmes de grossesse de 7 mois. Et le médecin lui avait dit que tu as eu le premier enfant. Cet enfant, elle avait des problèmes de malformation. Et elle a essayé le deuxième enfant. Il y avait toujours des problèmes. Est-ce qu'on peut dire amen? Et quand il est arrivé, ce jour-là, l'homme et la femme sont partis à l'hôpital. Le médecin a dit, c'est mieux que vous enlevez. On doit enlever parce que nous avons vu, si vous gardez cette grossesse, ça va être pareil. Église, ça fait 7 mois que la grossesse est là. Maintenant, on demande que ça doit être enlevé. La sœur s'est rencontrée avec un frère de l'église, une sœur de l'église, et la sœur lui a dit, viens dans la prière de face à face et tu verras comment le Seigneur changera ton histoire. La sœur, je crois, elle était là au fond. Pendant que j'ai commencé à prier, elle est venue. Je lui ai dit, vous vous souvenez, c'était devant l'église. J'ai dit, je prends l'église et témoin. Nous ne voulons plus faire des choses en cachette. Il faut que les choses soient avec des témoins. J'ai dit, ils avaient signé des papiers pour qu'on était vendredi et mardi, on devait enlever l'enfant. Et j'ai dit, c'était le vendredi. J'ai dit à la sœur, si toi et ton mari, vous avez accepté de tuer cet enfant à cause de moi et mon Dieu, laissez-moi ce problème et mon Dieu va agir. Je crois que la femme, l'homme, ils attendaient dès le mardi. Mais le Dieu que nous prions, il dit un mot. Le même médecin qui avait fait des examens, qui avait parlé, je vous annonce cette bonne nouvelle. Le bébé sorti. Amen. Sain et sauf. Yes. Amen. Rien à l'intérieur. Alléluia. Ni microbe, ni rien du tout. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Même les médecins se posent une question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils voyaient ce bébé comme ça, notre Dieu est venu la nuit. Il a remplacé. Amen. Là, on avait vu une malédiction. Dieu, il a vu la bénédiction. Amen. Vous savez, ce matin, ça sera histoire dans ta vie. Amen. Pourquoi je parle un peu de ce témoignage? Quand vous regardez ce que Dieu a fait ici, c'est pour te fortifier. Amen. Yes.
Si je peux aller loin, il y a un frère qui m'a appelé, il a dit, pasteur, je n'ai pas besoin d'aller voir le marabout, mais j'ai besoin que ton Dieu là puisse m'élever, que Dieu m'amène plus loin. Je joue au foot, mais mes parents ils m'ont demandé de toucher les fétiches. J'ai dit non, je ne veux pas toucher, mais le Dieu de pasteur Timothée, il est capable de m'élever. Vous savez, hier soir, le frère m'appelle et dit, je suis titulaire de poste. Non, tout ça c'est pour te dire, ce matin, ça c'était eux. Mais ce matin, ça sera toi. Amen. Bon, je dis, c'était eux, mais ce matin, ça sera. J'annonce cette bonne nouvelle. Tu seras victime. Tu es déjà victime de la main de Dieu ce matin. Amen. On ne le dit jamais, mais je t'annonce, tu es victime de la main de Dieu. Amen. Quand on dit tu es victime, c'est-à-dire que tu sortiras avec des miracles. Amen. Papa, tu voulais dire quelque chose encore? En plus du problème de rein, il était asthmatique. Et plus le problème de rein, plus l'asthme. Depuis, la première fois on était venu, on nous a délivrés. Depuis la délivrance, il ne fait plus des crises de rein et d'asthme. Et le problème de rein ça a disparu. Amen. A disparu. Tout a disparu. Mais je croyais que tu allais acclamer plus fort. Est-ce qu'on peut dire Amen plus? Et je me mets vraiment. Seigneur, je te dis merci pour la grâce. Merci pour ce miracle. Je veux que l'église, qu'on élève la main droite, qu'on parle à Dieu. Pour lui dire seulement merci Seigneur. Dis à Dieu merci. Parle à Dieu merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce miracle. Merci parce que tu agis. Merci Seigneur parce que ta main est grande. Merci ta puissance est là. Il peut faire de telles choses si ce n'est que toi. Le Seigneur Bible, nous te disons merci. Merci pour ta bonté, pour ton amour, pour le miracle que tu as passé dans cette famille. Tu as manifesté la réparation de nos vies, Seigneur. Tu as béni cette famille. Seigneur.